Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, pourquoi les refus de permis d'études au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Immigré au Canada depuis le Cameroun. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les informations concernant les refus de permis d'études au Canada. Mais ce qui est inquiétant, c'est le motif qui n'a aucune explication. Je vous invite donc à regarder, n'est-ce pas, cette vidéo jusqu'à la fin. Cela vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir des chances pour pouvoir rectifier certains motifs. Il faut d'abord savoir que l'agent d'immigration peut formuler les motifs de permis d'études aux étudiants étrangers en se basant sur des raisons suivantes. La personne n'a pas pu démontrer sa capacité financière, lui permettant de réaliser son projet des études. Le deuxième élément, nous avons également la personne a eu des complications concernant son examen médical. Le troisième élément, l'agent n'est pas convaincu, selon votre âge, que après votre étude, vous allez rentrer dans votre pays d'origine. Quatrième élément, nous avions, n'est-ce pas, les perspectives d'emploi et l'instabilité financière et la conjoncture économique au pays, qui sont, n'est-ce pas, des raisons qui justifient les refus de permis d'études. Maintenant, la personne n'a pas pu également justifier ses liens, son rattachement dans son pays d'origine. Il n'a pas pu également démontrer les perspectives d'emploi dans son pays. Maintenant, la question qu'il faut se poser, qu'en est-il des étudiants qui viennent pour étudier au Canada et qu'on leur dise, en raison de vos liens de famille que nous avons liés au Canada, alors que la personne n'a aucun lien, nous devons nous poser des questions. Qu'en est-il de la légalité de ce motif? Personnellement, je n'ai aucune explication à ce motif qui me paraît injuste. On n'est pas obligé d'avoir une famille bien installée au Canada pour pouvoir étudier au Canada, ou avoir, n'est-ce pas, une famille bien installée dans notre pays d'origine pour pouvoir étudier au Canada. Cependant, après avoir obtenu un refus, je vous conseille de passer en revue toutes les conditions et de se rendre auprès d'un établissement désigné. Premièrement, il faut faire preuve de votre capacité financière pour payer vos frais de scolarité, de subsistance et les frais de retour à la fin de votre formation. Vous devez également démontrer dans vos lettres explicatives que vous comprenez l'obligation de permis d'études. Ne pas travailler si on n'est pas autorisé à le faire. C'est ce qu'il faut savoir. Arrêtez de travailler à la fin de votre permis d'études. Il faut expliquer tout cela à l'agent d'immigration. Maintenant que le verdict est tombé et que la lettre de refus a été, que vous avez reçu, n'est-ce pas, votre lettre de refus, vous avez deux options. La première option, c'est de refaire une nouvelle demande. La deuxième option, c'est de faire une révision administrative. Malgré le fait que l'agent d'immigration n'est pas obligé de répondre à votre doléance, mais expliquez au moins ce que personne n'est obligé d'avoir une famille bien installée au Canada pour pouvoir réaliser son projet d'études. Et si l'agent d'immigration ne répond pas favorablement à votre doléance, bon, vous pouvez faire appel, mais ça va vous prendre un avocat qui pourrait, n'est-ce pas, plaider devant les instances de la Cour fédérale. Et c'est une procédure un peu très longue. Ce que je vais vous donner, n'est-ce pas, comme élément pour pouvoir démontrer aux agents d'immigration, c'est il faudrait, n'est-ce pas, que votre garant puisse démontrer, n'est-ce pas, de sa situation financière, son relevé, et
qu'il puisse démontrer également des biens mobiliers et immobiliers dont il dispose dans son pays d'origine. Donc ça, c'est parfois des éléments que certains étudiants oublient dans le processus, n'est-ce pas, de leur demande de permis d'études. Ok, si vous aviez aimé la vidéo, cliquez, abonnez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Je vous remercie.